Coucou à tous, bon j'avais commencé un live, malheureusement ça n'a pas fonctionné, j'ai ma vidéo qui coupe à chaque fois, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave, du coup je vais vous faire une petite vidéo vite fait pour vous montrer comment j'avais envie de faire en fait cette petite boîte comme je vous disais. Hein. C'est la petite boîte qui répond au challenge de chez Scrap Didi. Donc vous aviez sur le blog de la boutique ainsi que sur mon blog le gabarit à imprimer 2 fois et à découper pour pouvoir assembler la boîte. Ça vous fait quelque chose en fait comme ceci. Donc moi c'est une matrice de découpe, donc j'ai pas reporté les mêmes mesures exactes pour garder l'authenticité de la matrice de découpe. Mais voilà, dans cet esprit-là, donc c'est en 2 parties. Il faut relier les 2 parties comme ceci pour avoir une boîte complète. Si jamais vous n'aviez pas d'imprimante, parce que voilà, le gabarit de la boîte, c'est vraiment libre. Vous faites comme vous en avez envie. Vous avez tout simplement, vous savez, le fameux gabarit de la boîte carrée, hein, que tous on connaît. Donc si vous partez sur une boîte de 5 par 5, vous avez besoin de, en fait, 5, 10, 15, 20 plus 3 cm de rabat, ça fait 23 cm sur 15. Et vous découpez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés en 5 par 5. Et il ne faut pas oublier les ailettes de chaque côté ici. Donc vous pouvez faire pause, vous voyez, je vous montre comme ça parce que je l'ai fait vraiment à main levée vite fait. Et rajouter un rabat de 3 cm ici pour pouvoir avoir une boîte qui se ferme. Donc voilà, ça c'est pour le gabarit. Si jamais vous n'avez pas de matrice de découpe de boîte, si jamais vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez toujours faire ça à main levée. Ensuite, comme j'expliquais, j'ai coupé des petits carrés de papier de couleur pour pouvoir mettre sur ma boîte comme ceci. Et je vais venir à 2 endroits distincts pour pouvoir rajouter du blanc comme ça avec des tamponnages. J'ai tamponné du coup, parce que tout ça j'avais fait en live, mais ça... En fait, c'est un Big Mac que je fais avec mes branchements, mais ça tient pas trop, ça tient pas très bien. Il va falloir que je voie pour avoir une caméra, une webcam vraiment. Mais je veux en fait une webcam où je peux vraiment faire des gros zooms. Donc c'est plus sur peut-être la GoPro ou je sais pas si encore, je sais même pas si on peut faire des zooms avec ça. Enfin bref, passons. Donc j'ai tamponné, je suis partie du coup sur les tampons de Scrap Didi pour répondre au challenge de Scrap Didi. Si jamais vous n'avez pas les tampons de Scrap Didi, on part sur le combo de couleurs comme ceci, donc du jaune, du orange, du vert, du violet, du bordeaux et du rouge, pour répondre au combo donc de la boutique Auberge et Loisirs qui propose également un challenge ce mois-ci, mais juste avec un combo de couleurs avec n'importe quel tampon. Donc si vous pouvez utiliser les tampons que vous voulez. Si vous avez les tampons Scrap Didi, je vous invite vraiment à faire le challenge de Scrap Didi. Et à défaut, vous prenez juste le combo de couleurs avec vos propres tampons et vous pouvez répondre au challenge de la boutique Auberge des Loisirs. Je vous mettrai les liens dans ma vidéo pour pouvoir poster vos créations. À savoir qu'une création ne peut pas répondre aux 2 challenges, c'est-à-dire qu'il faut vraiment 2 créations distinctes. Bon, petite parenthèse refermée. J'ai tamponné à la Versafine, donc là je prends le crayon orange et en fait je fais la racine de mes pétales pour pouvoir après étaler mon pigment correctement sur l'ensemble de la pétale. Enfin, du pétale, pardon, parce que c'est masculin, on m'a déjà dit, à chaque fois je dois me reprendre. Donc voilà, ensuite je vais rajouter un petit peu de jaune comme ceci, mais vraiment très léger, c'est vraiment pour avoir une petite touche un petit peu lumineuse dans ma fleur. Donc je le ferai vraiment succinctement et après on viendra tout mélanger avec de l'eau. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Hop. Donc mon petit pinceau à réservoir d'eau que j'aime bien, il est là. Et en fait, voilà, je commence du plus clair et je descends dans le plus foncé orangé pour pouvoir avoir quelque chose comme ceci. Oh, je suis déçue pour le live, vraiment. Il faut vraiment que il faut que ce soit en place pour janvier parce que j'ai vraiment envie de faire ça et de partager ça avec vous. Hop. J'ai plus d'eau, évidemment. Décidément, je crois que c'est la journée merdique. Donc voilà, je passe au plus clair et je reviens ici. Bien essuyer votre pinceau à chaque fois.
Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me poser les questions, je vous répondrai dès que je peux au niveau de la technique. Voilà, comme je vous ai annoncé sur mon blog et sur mes réseaux, je vais pouvoir faire des ateliers avec par le biais des associations. Donc si vous faites partie d'une association, que vous êtes dans l'Hérault ou dans les alentours, sachez que c'est avec grand plaisir que je peux me déplacer pour faire donc des ateliers aussi bien coloriage sur l'aquarelle au crayon de couleur ou au crayon aquarellable, ou également organiser des crops. Là pour l'instant j'ai quelques dates de retenue, donc je vais vous saurez ça prochainement. Voilà, j'ai une crops qui est prévue dans les Pyrénées-Orientales pour 2024. Et peut-être, on est en train de peaufiner ça, pour une crops pas très loin de chez moi, puisque c'est juste à côté, c'est dans mon village. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en place avec l'association en question. Et donc si ça vous intéresse de venir faire... Alors pour dans mon village, c'est une crops, mais peut-être qu'on fera aussi un atelier, il faut qu'on se renseigne pour la salle. Et du coup, ça sera vraiment que du bonheur de partager tout ça avec vous en direct. C'est vraiment quelque chose qui me tenait très très à cœur comme petit projet. Et je suis super super contente. Donc ça sera l'occasion de vous rencontrer en vrai et de pouvoir voilà, vraiment échanger, discuter sur notre passion qui nous réunit, sur la colorisation, le scrap, apprendre aussi. J'ai beaucoup de choses à apprendre et c'est toujours un partage vraiment et un plaisir de parler de notre passion hein, et d'échanger à travers voilà, différentes techniques, différents styles aussi. Donc ça sera super sympa. Je pense que 2024 va être une année très créative et ça va être génial. Donc vous voyez, j'ai fait la même technique. Hein. J'ai mis du orange, après du jaune et là je vais venir commencer par le plus clair. Donc il y a bien le jaune qui se diffuse et on redescend avec le orange. Hop. Voilà, super sympa. Donc ça, c'est pour la première étiquette. Donc je vais rajouter un petit mot, je pense, tout simplement. Donc la magie d'Halloween serait un bon à un sort. Alors je vais prendre la magie d'Halloween, parce qu'après le bon à un sort, je les ai sous forme d'étiquette. Vous savez, comme ça, c'est super sympa aussi. Je vais dézoomer un peu, sinon vous n'allez pas voir ce que je fais. Hop. Donc, mon bloc, un petit peu de Versafine. On essaye de tamponner droit. Et voilà. Donc ça sera pour une étiquette qu'on va mettre dessus comme ça. Hop, et qu'on va venir placer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller déjà ma boîte. Comme ça, ça va permettre, ça séchera bien en fait. Donc pour la coller, tout simplement, on met un petit peu de colle par-ci. Alors vous pouvez mettre aussi du double face. Là, je vais mettre de la colle parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite. Ça va avoir le temps de sécher. On rejoint les deux comme ceci. On appuie bien. Et ce que je fais, c'est qu'après, je plie celui-là. Je plie celui-là et on va coller, hop, sans bouger, les autres. Donc, un. Et deux. Et si vous avez, vous pouvez mettre alors soit du poids dessus. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre ma bouteille d'eau dessus. Et je le mets de côté pour que ça sèche tranquillou biloute. Et comme ça, on fait nos petits... notre petite étiquette. Donc je vais faire celle-ci, je vais la laisser comme ça. Hein. Je veux sur quelque chose d'un petit peu doux. Je veux pas quelque chose de trop flashy. Donc ça, c'est pour la première étiquette. Ensuite, sur la deuxième étiquette, je vais partir sur... On va dire qu'on a dit qu'on allait faire la petite citrouille. Donc je vais faire la petite citrouille en tamponnage.
Hop. Alors je crois que j'ai fait un tuto avec la citrouille en colorisation, mais c'était au crayon. Donc là on va le faire à l'aquarelle, au crayon aquarellable du moins. Et je trouve que c'est plus facile. Donc je vais prendre la citrouille, je vais la poser bien droite pour essayer de tamponner droit. Parfait. Alors les tampons Scrabiddy, c'est vraiment le top. C'est du caoutchouc, en plus qui est rose. Alors j'adore. Et ils sont vraiment très agréables. Et là, le niveau du tamponnage, on est vraiment sur une super belle impression. Ils sont faciles à nettoyer. Enfin, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, au niveau de ma citrouille, on va sécher un petit peu White Gun parce que sinon ça va bavouiller. Voilà. Alors, on va mettre du vert pour la feuille. Hop, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Au niveau de la feuille, hop, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu foncé au niveau des rainures, comme ça. Et quelque chose de clair que je vais venir faire juste au ras, tout en laissant du blanc sur l'extrémité. Ensuite, je vais garder mon vert et je vais faire pareil ici. Donc là, je fais un petit jeté, tout doucement, hop. Celles-ci, je vais les faire un petit peu plus jaune, plus vert clair du moins, un petit peu jaune, jaune-vert. Et celle-ci également, les petites, je les fais un petit peu plus claires en fait. On va éviter les conneries. Hein. Bah ça y est, on a fait, on a attaché le papier. Voilà. Ensuite, je vais passer tout de suite à la colorisation de la citrouille. Donc, je vais partir sur du orange. Donc, je vais faire une racine. Alors, je fais bien jeter là pour le coup. Une racine orange comme ceci. Et une racine vers le haut en orange également. On va mettre du jaune qu'on étire un petit peu. Alors je repasse dans le orange, hein, comme ça va vraiment faire un bon mélange entre les deux. Je laisse blanc au milieu de ma citrouille parce que je vais venir le colorier après. Et je vais mettre un tout petit peu de rouge à la racine ici. Mais vous voyez, c'est vraiment tout petit comme ça. C'est juste pour faire un peu de... accentuer mon dégradé. Mon petit pinceau à réservoir d'eau. C'est pas celui-là. Et je vais venir donc étirer. Vous voyez, c'est vraiment le jaune que je travaille là pour le coup. Et je redescends. Comme ceci. Et je viens... Alors, j'essuie bien mon pinceau pour qu'il n'y ait pas de... En fait, de barre, vous savez, de délimitation. Voilà. Pareil ici. Et voilà. Et on fait pareil ici. Donc, on remonte vers le plus foncé. Et là, je mélange un petit peu tout l'ensemble pour vraiment avoir en fait une partie bien sombrée. Alors, ce qui est sympa aussi, ce qui marche bien, c'est avec du marronné. Hop.
Et là, pareil, j'étire au maximum. Après, voyez, c'est vraiment vous qui voyez, hein, vous faites, vous tapotez. Surtout, il faut toujours bien rincer son pinceau pour pas trop mélanger les couleurs les unes avec les autres. Sinon, vous allez avoir quelque chose d'uni en fait. Et voyez, le fait d'avoir mis du rouge en haut et en bas, ça permet de faire une profondeur au niveau, donc... hop, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. En fait, ça permet vraiment d'avoir une profondeur au niveau de la citrouille et je trouve que ça fait joli. Alors là, c'est vrai que c'est plus sur le thème Halloween, donc le rouge se marie super bien. Mais vous pouvez le faire aussi également avec du marron. Et le marron, ça va vous permettre de créer un petit peu un effet un petit peu automnal. Voilà. Donc maintenant, on va passer, donc je rince. Alors pour rincer, vous voyez, j'ai mon petit chiffon tout dégueulassou. Et je tapote mon pinceau à réservoir d'eau dedans. Là, on va passer donc sur les feuilles. Donc, ça va être exactement le même principe. On part sur l'extrémité pour avoir quelque chose de clair et lumineux parce qu'on a utilisé un jaune un petit peu citron. Je rince et je repars sur le centre pour avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Et je tapote. Hop, là, c'est pareil, vous voyez. Donc là, c'est vraiment comme c'est tout petit, hein, on ne va pas faire trop de dégradé. Là, pour un dégradé à une seule couleur, on part sur la pointe de notre colorisation, on remonte sur la partie blanche et on tapote au niveau du plus foncé pour garder cet effet de dégradé de feuilles. Hop, et voilà. Alors ensuite, je vais bien sécher et je vais lui faire les yeux bien jaunes pour qu'il y ait la luminosité donc de la citrouille à l'intérieur. Donc je vais prendre mon pinceau et mon crayon et je vais venir prendre juste le pigment sur le pinceau, sur le crayon pour pouvoir faire, hop, vraiment la colorisation complète des yeux et de la bouche. Et ça permet en fait de pas du tout déborder et d'être vraiment précise avec mon pinceau dans ma colorisation. On va y faire la petite couette là-haut. Donc pareil, on va prendre, pour le coup je vais prendre du marron. Donc pareil, comme c'est fin, je vais prendre avec le pinceau sur le crayon. Et je vais directement ici. Voilà. Et ça va donc faire ma deuxième étiquette de ma petite boîte. Donc je vais le poser dessus, on va le coller. Et voilà. Et au niveau de ma boîte, je ne vais pas partir sur quelque chose de trop complexe. C'est que sur ces deux-là, je vais simplement mettre le H. Alors je vais le tamponner sur du papier blanc parce que, étant donné que c'est un papier structuré, un petit peu métallisé, j'ai peur que l'accroche elle soit pas top. Alors j'étais en zoom complet, du coup vous n'avez pas dû voir tout ce que j'ai fait, donc je recommence. Hein, voilà, j'ai découpé et j'ai tamponné la lettre H sur du papier blanc que j'ai découpé pour pouvoir le coller sur mon petit carré violet. Et là, j'étais en train de vous dire que j'allais mettre cette petite matrice de découpe. Donc c'est une matrice de découpe qui était disponible dans une box, alors je ne me rappelle plus laquelle que c'était. À savoir que si jamais vous avez raté une box au niveau des box Scrap Didi, elles sont disponibles à la vente. Alors, si vous n'avez pas accès à la box en cours du mois, mais sachez qu'elles sont disponibles le mois d'après. Donc, ça vous permet de voir la box et de la commander si vous la voulez. Ou sinon, vous les avez en abonnement et je trouve que c'est super sympa. Alors, c'est vrai que moi, à ma petite aparté, c'est vrai que je me disais acheter quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être, des fois, on peut être déçu. Franchement, il faut dire ce qui est. Quand on voit certaines box, personnellement, je me dis heureusement que je ne l'ai pas eu. Mais là, le gros... Alors, je ne dis pas ça parce que je suis décée chez Scrap Didi. Vraiment, je le dis vraiment parce que je le pense. Je trouve que les box de Scrap Didi sont vraiment super parce qu'elles sont vraiment complètes. L'ensemble des tampons sont vraiment... en fait, il y a un lien entre tous les tampons.
Vous avez la matrice de découpe, vous avez du clear, vous avez du caoutchouc, vous avez les dice, la matrice de découpe, vous avez les dice cut, vous avez le combo de couleurs qui est suggéré, alors après à vous de le suivre ou pas, et vraiment je trouve que c'est super sympa, ça reste dans des prix on va dire, alors le scrap c'est un budget de toute façon, hein, mais je trouve que c'est tous les 2 mois, je crois que c'est, vous avez à part 30 € la box sans le dies et 40 € avec le dies. Ça permet vraiment de se faire un petit plaisir tous les 2 mois. On reçoit une petite box vraiment complète avec toute une gamme de produits de scrap. Et je trouve vraiment que c'est vraiment super sympa et la qualité est au rendez-vous. Et elle est complète en fait. Il y a un petit peu des matrices de découpe, des tamponnages, enfin des tampons du moins, du clear, du caoutchouc. Vous avez les planches de mots. C'est vraiment, enfin, voilà, j'ai testé, j'ai adoré. Donc, c'était ma petite parenthèse. Donc, du coup, je me suis abonnée à l'année. Et donc, tous les 2 mois, on pourra découvrir ensemble, du coup, la box. Alors, par contre, moi, je vais pas les découvrir, je vais pas faire les vidéos de suite sur la box parce que sinon, ça gâche le plaisir de ceux qui attendent la box. Donc, je ferai toujours une vidéo de box, mais le mois, une fois que la box sera terminée, elle sera disponible, du coup, sur la boutique. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse de box. Donc voilà, pour le dernier, je vais le laisser juste comme ça fait quelque chose de très joli, vous voyez il y a un petit peu de brillant, donc c'est vraiment chouette. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre petite boîte qui doit être collée maintenant, tellement bien collée qu'elle s'est collée ensemble. Hop, voilà, donc on plie bien les bords, et on va commencer à coller tout de suite à plat, parce qu'une fois qu'elle est montée, c'est pas pratique. Donc, tout simplement, alors, le mieux... Là, j'en ai presque plus du double face. Il faut que je réinvestisse. Mais le mieux, c'est de coller au double face. Ça vous permettra d'éviter que ça gondole un petit peu au niveau du collage. Donc, bah, après, si vous n'avez pas de double face, vous prenez de la colle. C'est très bien aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais permuter, en fait. Je vais faire un violet et un avec un dessin, un motif sur fond blanc. Hop, comme ça. Je tourne, clac. Je vais mettre celle-ci. Comme ceci. Et de l'autre côté, celle-ci. Et voilà, donc une partie de faite. On va replier le fond de la boîte. Donc tout simplement comme ceci. Moi je mets un petit peu de colle ici. Hop. Je vais mettre... Qu'est-ce que j'avais mis la dernière fois? J'avais mis un truc dedans qui était lourd. Mon sopalin peut-être, mais c'est pas très lourd, non? Ah, la bougie, je crois que c'était. Voilà, comme ça a bien collé. Mais c'était pas ça non plus. Donc on attend que ça colle, après tout on n'est pas trop pressé. Et en fait pour le dessus de la boîte, il faut venir le plier comme ceci, mais tout en pliant hop à l'intérieur également. On suit les traits, vous voyez, de pliure sur les côtés. Alors c'est vrai que moi j'ai pris du papier craft, c'est assez raide, c'est pas terrible. Et voilà. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais mettre une pince. Donc j'avais pris celle-ci, je vais vous montrer. Une petite pince comme ceci. Alors après vous pouvez mettre une petite épingle normale, en fait, une épingle à linge, petite en bois, exprès pour le scrap. Ou alors vous pouvez mettre voilà ce que vous voulez, hein, une agrafe pour si c'est pour refaire. Alors si jamais vous mettez des agrafes, pensez à remplir la boîte de bonbons avant. Donc voilà la petite boîte toute simple. C'est vrai que c'est pas compliqué, c'est vraiment rapide. Mettez du double face, c'est peut-être plus facile, ça tient tout de suite en fait.
la petite boîte pour répondre du coup au défi de Scrap Didi avec les superbes tampons de Scrap Didi. Donc pas forcément besoin que ce soit des Halloween, hein. Vous pouvez très bien prendre des tampons. Moi, celle que j'avais fait, celle-ci, vous voyez, j'avais pris avec des fleurs. Parce que quand j'ai voulu présenter mon tuto, je pensais faire avec la collection d'Halloween. Sauf que bah, elle n'était pas sortie encore et bon, je scrape pas la dernière minute. Donc du coup, c'est pour ça que ça a été fait avec des fleurs. Mais c'est très joli aussi. Et donc si jamais vous n'avez pas les tampons de Scrap Didi, n'hésitez pas à utiliser le combo de couleurs pour répondre au challenge de la boutique Auberge des Loisirs. Écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je m'excuse encore 1000 fois pour ce live qui a foiré complet. J'essaye de me pencher sur le souci pour pouvoir revenir vers vous et vous faire des lives comme on faisait avant. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao!